Les enjeux techniques de marché, on en parle chaque lundi à 12h30 avec le plan de trading, les équipes de Bourse Direct et Romain Daubry qu'on retrouve à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour gars. Merci d'être là. Oui, semaine technique, l'échéance mensuelle vendredi, dans un climat que vous qualifiez d'indécis, Romain. Ouais, c'était un peu indécis. C'est ce qu'on escomptait. Le plan de trading de la semaine dernière s'est plutôt bien passé. On est allé tester des niveaux de support, d'alerte, donc de support de moyen terme sur les grands indices majeurs, avec succès. Ils ont tous résisté. Ça a été extrêmement précis et au point près. 4275 aux alentours sur le S&P, on va le voir. Le CAC 40 aux alentours de 6425 points. Et on a rebondi très fortement et même un peu plus fortement qu'on aurait pu l'envisager. Dans cette période d'attente, je pense que tout le monde est un peu effectivement indécis. Il y a un consensus toujours acheteur sur repli, on le note, on l'entend partout. Il y a en revanche un consensus qui veut y voir plus clair avant de rentrer. Et quelques maigres secteurs, enfin maigres, pas en termes de quantité, qui tiennent le marché. Donc effectivement, notamment tout ce qui est lié aux énergies globalement, oil and gas, le secteur oil and gas aussi. Il faut bien que quelqu'un l'achète. Manifestement, c'est le cas, même si c'est pas socialement responsable. Mais et puis il y a aussi évidemment ce qui se passe et qu'on pressent depuis quelque temps autour du secteur de l'automobile, qui a l'air de se confirmer. C'est en train de se mettre en place là depuis 48 heures sur quelques valeurs en retard. On sent qu'on cherche des points d'entrée sur un marché, qu'il y a du cash, qu'il y a des liquidités. En même temps, on est un peu prudent et qu'on aimerait bien acheter un peu plus bas. On sait que dans ce genre de cas de figure-là, la baisse est difficile à se mettre en place, ou alors elle est beaucoup plus brutale. Du côté des marchés dérivés, on est en train de rouler les positions effectivement pour l'échéance à venir, donc l'échéance de vendredi. C'est pas une échéance majeure, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On constate du côté de la position verte sur les options qu'il y a un ratio de couverture qui est assez faible et qui est même assez faible compte tenu du niveau auquel on se trouve. On a baissé, il y a une alerte baissière. En général, les portefeuilles se couvraient un petit peu plus. Et là, c'est pas vraiment le cas. On conserve les protections existantes. Donc, on a des zones bien identifiées. 6004, 6650. Ça va être vraiment les enjeux pour l'échéance des marchés dérivés. Donc, on a bien identifié ces niveaux-là. En dessous, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6002. 6002, il y a une très grosse ligne de put à Paris. Donc, je serais étonné qu'on aille chercher ce niveau-là cette semaine, mais sauf déception sur les résultats. En tout cas, on sait qu'on a un gros niveau de support ici. Ensuite, il n'y a pas grand-chose avant la zone 5008, 6000. Donc, si on accélère à la baisse, ça va être un peu plus brutal, un peu plus violent. Des niveaux techniques à préserver. Voilà, un intérêt moyen, une volatilité qui reste canalisée, toujours très propre. Elle ne redescend pas vraiment sur le VIX. Elle reste au-delà de 18, mais elle ne déplace plus les 21,50. Elle est toujours très propre graphiquement. Maintenant, sur des mouvements de moyen terme, on constate qu'il y a des retournements qui peuvent être un peu dangereux et peut-être des semaines à venir. On l'a vu sur les clôtures mensuelles notamment, c'est ça, exactement. Romain, de différents grands indices ou grands secteurs où on avait, alors c'est des avalements baissiers, c'est ça, sur des clôtures mensuelles. La plupart des grands indices mondiaux, Nasdaq, S&P, DAX. Et cette situation-là, elle n'est pas éclaircie encore aujourd'hui alors. Elle est claire, c'est clair. La dynamique haussière de moyen et long terme est rompue. Voilà, c'est ça. Est-ce que, en fait, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir si on va rebondir un peu, fort, on n'a pas les éléments pour manifestement, ou si on va baisser un peu ou fort. Et c'est de voir le timing. Les résultats des entreprises qui arrivent là vont être l'élément clé déterminant. Tout le monde le dit, on le surveille. La macroéconomie est presque reléguée au second plan dans ce contexte-là. On veut y voir plus clair. Et c'est ce qui va déterminer les choses. Alors on voit que le secteur bancaire, ça va commencer, vous le disiez mercredi, le secteur bancaire tient très bien. C'est un des secteurs forts en ce moment, effectivement. Celui-là, il est payé, clairement. C'est un des rares secteurs à faire de nouveau plus haut en ce moment, de façon individuelle sur les valeurs, de façon homogène sur des plus globales sur des trackers, sur des paniers. Ça c'est effectivement relativement clair et on n'attend pas de grosses déceptions de ce côté-là. C'est ailleurs et sur les autres secteurs que ça va être beaucoup plus compliqué et je pense que ça va être assez disparate. Même si les résultats sont bons, ça va être la question des perspectives et si elles sont bonnes là, on peut se demander ce qu'il en sera pour le 4e trimestre. Donc de toute façon, même si on est un peu rassuré ici, l'incertitude, elle persistera probablement pour le dernier trimestre de l'année. Même si on franchit l'obstacle immédiat des résultats du 3e trimestre, la question des résultats du 4e trimestre restera posée devant nous. Il y a une question de se demander si le niveau de demande qui existe actuellement va pouvoir persister. Et en tout cas, certains secteurs on commence à en douter sur certains secteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire alors techniquement dans une lecture intraday des indices
indices américains, S&P 500 et Nasdaq aujourd'hui, Romain. Voilà, comme la photographie à moyen long terme, on la connaît, elle est dégradée. On est sorti du canal haussier sur le S&P. Eh bien, on a donc une structure de consolidation qui est un biseau baissier. On l'avait évoqué la semaine dernière sur le S&P. Donc, on zoome, on regarde en journalier pour essayer de détecter des signaux. Pour l'instant, la réaction était importante sur le niveau de 4283 points. Le support, on est sur 4275. C'est vraiment le bas du biseau qui a été touché au point près cette semaine avant d'entamer un rebond et d'aller toucher la borne haute de ce même biseau qui est situé entre 4300 aux alentours de 4400 points sur le S&P. Donc, les enjeux, ça va être, si on réussit à déborder 4430, on va prendre des horizontales, des résistances. On va pouvoir aller accélérer et aller rechercher les tops annuels, donc aux alentours de 4550 points, 1546. Ça, c'est le scénario normal en cas de sortie du biseau baissier sur le S&P. Ça laisse 3,5% de hausse encore sur les cours de clôture de vendredi. C'est pas énorme. Et c'est ça le problème dans ce marché, c'est que le ratio risque-rendement n'est pas extraordinaire. En revanche, si on se met à rebaisser et qu'on casse, alors 4372, ça serait supportable. C'est surtout sous 4283, donc notre niveau d'alerte. Ce serait pas bon de retourner sur ce niveau-là parce que en termes de vagues et nombre de vagues formées à l'intérieur du biseau, on entamerait une 6e vague dans un mouvement baissier. Ça pourrait déclencher un mouvement de baisse un peu plus marqué. Pour l'instant, il n'y a rien qui permette de déterminer. Donc, on surveille des horizontales à l'intérieur de cette figure qui est extrêmement propre. Et donc, on la regarde aussi. D'autant plus qu'il y a plusieurs biseaux qui se mettent en place sur différentes valeurs ou actifs. Bon, voilà. Tout ça montre l'indécision, effectivement, sur le court terme aujourd'hui. La bonne tenue et l'indécision. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du Nasdaq, du CAC 40 également, qu'on va regarder précisément avec vous, Romain? Le Nasdaq est allé chercher le bas du canal haussier de moyen long terme qu'on suit depuis plusieurs mois maintenant. Il a même tenté de le rompre et il l'a réintégré puissamment avec un gap haussier. Il se place aussi, lui, en zone de protection. Il est capable d'aller repayer. On peut le rompre à nouveau. Pareil, d'aller retester notre alerte de court terme à 14 594 points, ce ne serait pas excellent. Sinon, il peut repartir à la hausse et au débordement, donc de 15 000 notamment, 15 150, ce serait idéal. Aller rechercher au moins les plus hauts et au moins la résistance à 15 460, voire déborder les plus hauts et chercher le haut du canal. On n'en est vraiment pas là dans l'immédiat. Il va falloir trouver les relais. Ça va jouer dans les semaines qui viennent. Les GAFAM vont publier d'ici 15 jours. C'est pas encore le moment. Donc, pour l'instant, c'est une situation d'attente aussi. Oui, d'attente, d'indécision tout à fait légitime au regard effectivement des événements qui arrivent là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors si on regarde le futur CAC sur cette lecture intraday également, donc on est vraiment pile poil au milieu du gué là, j'ai l'impression. On est dans un triangle symétrique, les cotations se resserrent. Ouais. Le triangle pointe plutôt en décembre, mais on sait que pour qu'un mouvement soit puissant pour sortir d'un triangle, il faut qu'il ait lieu, la sortie ait lieu avant les 2/3 ou 3/4 de la sortie du triangle. Pour l'instant, on en approche et donc effectivement ça colle parfaitement avec la saison des résultats. On n'arrive plus à aller chercher la borne haute. En revanche, on rebondit très bien. On l'a fait 3 fois récemment sur la borne basse. On voit des petits cercles bleus au point près. Donc le niveau est bien identifié en bas. Pareil, notre alerte elle est bien identifiée. On sait qu'à la rupture de 6425 points, 6424 en clôture, c'est un petit peu plus pour la semaine, un peu plus haut, 6430, 31 pour aujourd'hui. Si on clôture sous ce niveau-là, c'est un signe de probable réactivation de la tendance baissière, avec des accélérations de l'ordre de... Alors, dans un premier temps, qui nous renverrait aux alentours de 6250, et puis la grosse cible, elle se situe un peu au-delà de 5870 points. Ce serait... possible compte tenu de la structure et de la duplication du triangle. Pour l'instant, je n'ai pas fait les projections de sortie, parce qu'à la hausse, ça pourrait être au-delà de 7000. Ce n'est pas le scénario. On est vraiment sur la médiane du triangle, 6564, qui est extrêmement travaillé, et qu'on n'arrive pas à préserver en clôture. On l'a fait vendredi soir, et puis jeudi soir, et puis échec à nouveau vendredi. Bon. Mais ça veut dire qu'il y a Oui, là, il ne faut pas attendre des investisseurs et des opérateurs de marché qui sortent de cette logique de court terme pour l'instant. Voilà, on a trop peu de visibilité sur le moyen terme et c'est donc vraiment les enjeux de court terme qui vont être prépondérants sur les prochaines séances. Probablement, avec un petit rattrapage possible à la hausse, un risque de volatilité, d'accélération de la volatilité, un danger à la baisse qui est dangereux. Bon, et puis un mot alors de nos valeurs un peu baromètres. Vous évoquiez le secteur de l'automobile, vous avez choisi de nous parler de Renault et de Valeo. Effectivement, je regardais, Renault, c'est des cours de bourse qu'on connaissait il y a... un an, un peu plus d'un an même, un peu moins d'un an en l'occurrence, avant l'arrivée des vaccins en novembre 2020. C'est exactement. Ça. On est sous le niveau d'annonce du... Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui sont encore quand même sur ces niveaux d'avant le 9 novembre 2020. Non, et ça traduit ce consensus, cet état d'esprit qu'on lit actuellement de gérants qui annoncent qu'ils ont de cash disponible, qu'ils ont de nouveaux entrants aussi, et qui cherchent des points d'entrée, qui ne veulent pas les faire entrer sur n'importe quelle valeur ou à des prix, des payeurs qui sont trop hauts. Et donc, ils cherchent des opportunités. Donc, on voit des valeurs
majeurs comme Alstom, comme donc le Renault, qui effectivement font des structures, elles aussi, en biseau baissier. Alors, ça n'a pas l'air énorme compte tenu de la baisse historique de Renault, mais ça représente quand même 30% de hausse possible. Ah ouais. On en sort ce matin, donc ouverture hebdomadaire, en dehors de ce biseau baissier qu'on surveille depuis quelques temps. C'est pour ça que je voulais zoomer dessus, avec un échec contre 32,50. Donc, ça n'est pas garanti. Et on voit qu'il y a eu des... Enfin, ça ne l'est jamais, mais on voit qu'il y a eu des fausses sorties déjà de ce biseau. Mais il est bien observé par le marché, donc ça reste très technique, très précis. Sous 30-40, danger à nouveau. On réintègre le biseau et... probable échec et nouvelle accélération baissière, surtout que c'est une valeur faible en ce moment. Si en revanche on arrive à se réinstaller au-dessus de 32,50, donc il y a ces cibles. Ouais, ça dégage un potentiel. 41-40. Ouais. Bon, Valeo aussi, alors qui a connu une semaine assez forte la semaine dernière, avec une belle hausse sur l'ensemble de la semaine. Très forte Valeo, et depuis depuis 3 semaines maintenant, elle rebondit sur le bas du canal baissier de moyen terme. Ça fait près d'un an qu'elle baisse. Elle en est sortie vendredi en clôture, et avec un mouvement important. Alors j'ai choisi de vous la présenter en hebdomadaire. Si on la regardait en mensuel, on verrait même une structure d'étoile du matin. Étoile du matin, c'est une grande bougie rouge. Puis un marteau, donc une bougie avec une longue mèche basse, et ensuite une bougie verte qui a l'air de se confirmer aujourd'hui. C'est vraiment une structure haussière forte, c'est quasiment l'équivalent des avalements baissiers sur les indices. Donc il se passe quelque chose sur Valeo, clairement, elle en sort, elle bute sur 26 pour l'instant, qui est un niveau de résistance de la même façon. Les obliques, elles sont pas mal à travailler, elles sont moins précises, elles peuvent donner de faux signaux. Si on réussit à s'installer au-delà de supports de résistance majeurs comme 26 pour Valeo, c'est un signal haussier, et là elle peut donc aller chercher des extensions 29,30, 33,05 et réactiver une dynamique haussière. Elle aussi, elle est sur des niveaux qui sont antérieurs à novembre 2020. Bon, intéressant, donc avec le secteur pétrole et gaz, énergie, avec le secteur bancaire, on va suivre de plus en plus le secteur automobile également peut-être, Romain. Et puis pour finir, où en est-on de Kering? Ça fait des semaines qu'on projette avec vous à chaque fois le graphique de Kering, qui est là aussi une valeur baromètre pour nous, Romain. Est-ce que la situation s'améliore enfin pour Kering? Mais elle l'a laissé entendre la semaine dernière, avec la sortie, elle aussi, d'un biseau. C'est pour vous dire que le marché marche à des modes de fonctionnement récurrents. Les biseaux, on en trouve pas mal. Alors, ce sont des figures toujours avec des obliques, donc probablement moins précise, mais qui fonctionne assez bien. Elle en sort par le haut, assez puissamment, et puis depuis elle hésite aux alentours de 630-50. Le scénario est ouvert aussi, c'est difficile de faire des projections, c'est pour ça qu'on surveille des niveaux de support et de résistance. 630-50 à préserver en clôture pour aller chercher au moins 661, et dans l'idéal, le haut du biseau aux alentours de 707. Il faudrait pour ça ressortir du canal haussier de long terme qu'elle a réintégré violemment avec du volume. À l'inverse, si on repasse sous 630-50 en clôture, qu'on n'arrive pas à préserver ce niveau, et surtout sous 600,5, on va aller chercher le bas du canal aux alentours de 550, 560. Ça reste effectivement un baromètre. C'est des valeurs à surveiller en ce moment. Ce sont des valeurs qui vont... Le marché ne remontera pas sans ces valeurs-là, et ça paraît en tout cas compliqué avec juste les seuls secteurs qu'on a évoqués, qui sont les secteurs forts en ce moment. Climat d'indécision. Voilà ce que nous apprend l'analyse technique et l'analyse des enjeux de marché en ce début de semaine, jusqu'à l'échéance mensuelle de vendredi. On vous retrouvera d'ailleurs en plateau à 17h avec les autres sorciers de Smart Bourse pour l'échéance mensuelle du mois de septembre. Merci beaucoup. Romain Dobré avec nous pour le plan de trading avec Bourse Direct. Merci.